Les GAFAM et la décarbonisation. Les GAFAM ont pris des engagements tonitruants en faveur de la neutralité carbone. Par exemple, Amazon. Notre objectif est celui d'atteindre des émissions nettes de carbone d'ici 2040, 10 ans avant les accords de Paris. Google. Nous avons l'objectif audacieux d'atteindre des émissions nettes zéro dans l'ensemble de nos opérations et de notre chaîne de valeur d'ici 2030. Et Microsoft est encore plus ambitieux. D'ici 2030, notre bilan carbone sera négatif et d'ici 2050, nous aurons éliminé nos émissions historiques depuis notre création en 1975. Très bien, mais comment vont-ils faire ? La première piste, c'est l'amélioration du matériel informatique et des logiciels. Ethereum dit par exemple que comparé à Bitcoin, ils utilisent par transaction seulement 1/100 de l'énergie. Ensuite, il y a les hardware, les chips spécialisés, par exemple le Trillium. Et puis il y a surtout l'intégration de ces nouveaux équipements à l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, c'est le système Blackwell de NVIDIA. Et à plus long terme, peut-être les ordinateurs quantiques. La société NVIDIA, qui a développé le système intégré Blackwell, a vu le cours de son action décuplé en moins de 2 ans. En novembre 2024, NVIDIA a dépassé Microsoft en valeur boursière. Seulement voilà, l'informatique, c'est un peu comme les autoroutes. Chaque amélioration attire plus de trafic. Voici un graphique du World Economic Forum qui illustre cette croissance du volume de données consommées mondialement, presque 100 fois de plus en 2025 qu'en 2010. Alors, que font les GAFAM ? Le plus important quantitativement, c'est l'achat du courant produit sans CO2. Voici le pourcent de ce type de courant chez Google. Vert, beaucoup, gris, un peu, noir, très peu. La variabilité est grande, beaucoup de vert dans certaines parties des États-Unis et de l'Europe, proche de zéro en Asie. Conclusion. Le courant décarbonisé n'est pas disponible partout et la variabilité de l'électricité dite renouvelable pose problème. Ainsi, le résultat final n'est pas glorieux. Entre 2019 et 2023, malgré les meilleures intentions, l'empreinte carbone de Google a augmenté de 5 à 6,4 mégatonnes. Voilà la partie grise. Ceci malgré l'augmentation de l'électricité dite verte. Réagissant à cet échec relatif, les GAFAM se sont tournés vers le nucléaire, ce qui a propulsé les cours des actions d'entreprises nucléaires vers de nouveaux records. Ce serait une possible solution à partir de 2030 car, outre le bilan carbone, la fiabilité du courant nucléaire est très attrayant pour les GAFAM. Ainsi, Google a conclu un contrat de développement avec Kairos, une entreprise qui développe un réacteur à sel liquide, et Microsoft a l'intention de remettre en service un réacteur arrêté à 3 Mile Island. En conclusion, l'augmentation des volumes de données traitées risque de nullifier les efforts des GAFAM en faveur du climat. L'énergie nucléaire, en particulier les petits réacteurs modulaires SMR, sont un espoir pour la prochaine décennie. Vous trouverez les sources utilisées dans la description de la vidéo ci-dessous. Commentaires, corrections et insultes via YouTube ou directement à bernard@hirschel.ch. Merci de votre intérêt et à bientôt.